Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on paramètre son espace de travail sur MetaTrader 4. Alors MetaTrader 4, c'est une plateforme qui permet de trader sur le Forex, sur les indices, sur les crypto-monnaies et qui est pas, qui est pas, quand on n'a pas l'habitude, en tout cas, c'est pas aussi simple qu'avec ProRealTime ou d'autres plateformes. Par contre, c'est une plateforme qui permet de faire tourner des outils assez sympas comme Tornado, comme Aria, comme eTrader, voilà, et donc ce sont des assistants de trading. Et donc en fait, avec ces assistants de trading, ben, on est capable de trader en fait assez simplement. Donc je vais pas vous parler de Tornado dans cette vidéo, hein, vous trouverez le lien si vous voulez en savoir plus sur Tornado dans la description. Mais je vais vous montrer comment on configure son graphique. Parce qu'il y a plusieurs manières il y a plusieurs éléments qu'on peut afficher, on peut les afficher de différentes manières. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la simplicité. Euh, et donc, effectivement, on va regarder ensemble comment on fait. Donc, si par exemple, je prends un, si je veux afficher une devise, je vais faire nouveau graphique et puis je vais choisir une devise. Voilà, par exemple euro USD, hop. Et puis ça va afficher comme ça un graphique avec une grille. Donc déjà, moi ce que je fais, c'est que je fais hop, CTRL G pour virer la grille. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon assistant, hop, je vais le faire glisser ici. Voilà, j'ai les paramètres par défaut. Comme ça, j'ai mon tornado qui est prêt et qui m'affiche la tendance. Voilà. Je vais pouvoir fermer ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les pivots, par exemple. Et on va se rendre compte que les pivots, ce sont des niveaux euh, qui vont aller chercher et on va passer sur la plupart des actifs de pivot en pivot. Ce sont des niveaux techniques qui sont très très puissants. Donc là, on voit qu'on est monté sur le pivot mensuel R3. On a même explosé. On peut aussi afficher des pivots intermédiaires. On voit que les pivots intermédiaires, ils servent aussi pas mal de niveaux de support. Vous voyez, on voit qu'on va aller chercher ces pivots mensuels euh, au millimètre. D'accord? Donc ça va nous donner des indices pour savoir quelles sont les probabilités euh, d'aller dans quel sens on va aller. Et ça, quel que soit l'actif, hein, que je prenne, si je prends le DAX par exemple, et je rajoute les pivots, voilà, on voit que le cours vient taper autour des pivots, il tourne autour, et puis après, bah, il va aller chercher le pivot suivant. Voilà, donc sachant que là, on est le vendredi, donc c'est le piège. Mais si on regarde, vous voyez, le cours vient taper sur les pivots, il casse, il se repose sur les pivots ici, et il passe de pivot en pivot. Ici, on a des résistances naturelles en fait. Ici, on a un pullback sur le pivot. Ici, on le casse, hop, il va aller chercher le pivot suivant, etc. Et on passe de pivot en pivot. Donc, ce sont des niveaux très très importants. Donc ça, c'est un premier élément qui est intéressant à regarder. Alors, ensuite, sur la manière avec laquelle on va afficher les informations, moi, ce que j'aime bien pour plus de clarté, vous voyez, j'affiche les bougies comme ça, qui sont des bougies. Alors, c'est certes pas beau, ça surprend un petit peu au départ, quand on n'a pas l'habitude, mais je trouve ça assez pertinent. En fait, ça permet d'éviter d'avoir des biais psychologiques liés aux couleurs. Donc on peut venir modifier, mettre des couleurs différentes, dire que c'est rouge quand ça descend et que c'est bleu et que c'est bleu quand ça monte, etc. Donc si on veut le faire, bon, on va dans graphique, on va dans propriétés,
Et puis on choisit ici, lorsqu'on a une barre baissière, par exemple, on va dire que c'est rouge. Voilà, on va dire que c'est ou orange, peu importe. Voilà, hop. Et donc là, on a des barres rouges et des barres vertes. Après, moi, je préfère franchement ne pas m'embêter avec les couleurs. Les couleurs, elles ne font que apporter des biais psychologiques qui sont pas forcément. Voilà, donc je vais laisser les barres. Je vais remettre en lime, voilà, en citron. Hop. Voilà. Donc moi, je mets toutes les bougies de la même couleur. Donc là, en fait, ici, ça se lit un peu comme une bougie classique, hein, les bougies classiques qu'on voit. Si je clique ici, voilà, on a le cours d'ouverture ici, le cours de clôture là, on a les plus hauts et les plus bas. Et puis bah là, lorsqu'on a une bougie blanche, après on peut changer la couleur, hein, on peut dire que en fonction du sens, on change la couleur. Alors c'est l'avantage de ces bougies comme ça, c'est que vous n'avez pas besoin de la couleur pour comprendre, puisque là, ici, on a le prix d'ouverture et ici, on a le prix de clôture. Le prix d'ouverture, hop, le prix de clôture, prix d'ouverture, prix de clôture. Donc vous voyez, ça se lit très très bien et ça évite les biais psychologiques qui vous disent ah, il faut vendre, on est baissier. Voilà. Donc ensuite, l'autre indicateur que je vais utiliser, c'est rajouter par exemple les bandes de Bollinger. Voilà, donc je rajoute des bandes de Bollinger et puis voilà, donc ça c'est éventuellement les informations qui vont me servir pour faire mon analyse. Hop, alors je vais me mettre en H1 par exemple. Et là où ça va nous intéresser, c'est lorsqu'on va commencer à voir qu'on a les bandes de Bollinger qui s'écartent et qu'on casse un pivot. Là, c'est un niveau d'intervention intéressant. Alors après, ça dépend de l'heure. Hein, lorsqu'il est 20 heures, c'est pas forcément le meilleur moment pour trader. Vous voyez ici, on a les bandes de Bollinger qui s'écartent. Donc là, on peut aller viser le pivot mensuel suivant. C'est un bon moyen d'intervention. Voilà, donc simplement en rentrant, en utilisant les bandes de Bollinger. Vous voyez, donc là, les bandes de Bollinger sont serrées. Elles commencent à s'écarter. Ici, j'ai un pivot. On peut aller dire qu'on va aller chercher ce pivot-là. Et puis, bah, vous voyez que le cours monte. Hop, il vient faire un petit pullback ici sur le pivot avant de repartir pour aller chercher le pivot suivant, etc. Donc, simplement avec les pivots mensuels et éventuellement une bande de Bollinger, bah voilà, après il suffit de dire lorsque je suis là, eh ben, je vais le faire plutôt sur là où je suis. Voilà, donc là on est le vendredi, donc enfin on est dimanche en fait, hein, donc là on va clairement pas intervenir là, mais admettons que là je vais attendre ici. Clairement, quand on a les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer, c'est pas à ce moment-là qu'on va faire quoi que ce soit. Là, pour l'instant, on est à la clôture, on a les cours à la clôture de vendredi soir. Donc, on va attendre calmement la réouverture avant de faire quoi que ce soit. Si par contre, je me disais, ben, voilà, je privilégie un scénario à la hausse, ce qui est tout à fait cohérent puisque voilà, on est plutôt dans un. Là, je suis en weekly. On voit clairement qu'on est dans une tendance haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile 20. On a les bandes de Bollinger qui s'écartent pas tant que ça. Hein. On voit qu'en dessous, on est en train de remonter. Et donc, on est clairement en tendance haussière. Hein. Ici, on a bien des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, on est bien en tendance haussière. Donc, on pourrait privilégier l'achat. Si on descend sur des horizons plus fins, ici, hop,
Alors, je vais me mettre sur la fin. Voilà. Voilà, bah, on voit. Là, par contre, on voit qu'on est en tendance haussière. On a nos bandes de Bollinger qui s'écartent. On est proche ici de ce pivot. Donc, on pourrait imaginer un retracement, mais on reste en tout cas en tendance haussière. Donc là, si je mettais par exemple une position d'achat avec Tornado, par exemple, il me mettrait mon stop ici, mon take profit avec un ratio de 3. Donc ça permet de vérifier si c'est atteignable. Là, on va masquer le petit remplissage. Donc on voit qu'il peut aller, jusqu'ici. Donc il aura les stops intermédiaires ici qui vont faire que on va protéger notre position assez rapidement. Voilà, donc ça pourrait être effectivement une position. On a ici la tendance en 5 minutes qui nous dit qu'on est haussier, mais par contre en M15, H1 et H4, on n'est pas encore haussier. Donc là, clairement, on est vendredi, enfin on est dimanche et les cours ne sont pas ouverts. Clairement, c'est pas là qu'on va trader. Voilà. Donc, voilà, je voulais partager avec vous cette courte vidéo. J'ai plein d'autres choses à vous dire, mais je ne peux pas tout vous dire dans une vidéo. Donc je ferai une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez des questions, s'il y a des choses qui pourraient vous aider pour gagner en trading. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!